Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer votre classeur pour le December Daily. Bon, il est temps de s'y mettre, hein, on est fin novembre, on va bientôt commencer à le remplir. Et moi, je ne veux pas refaire un album comme l'année dernière. J'avais fait, vous vous rappelez, moitié album, moitié classeur. Et cette année, j'ai décidé de faire un classeur, simplement. Éventuellement, je ferai un album pour Noël, je ne sais pas encore. Mais mon classeur, je voulais le faire moi-même. Et pour ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, c'est pas très compliqué. J'ai acheté un mécanisme de classeur chez Craftelier. Bon, c'est pas celui dont je vais me servir. J'ai choisi de le faire en doré. C'est vendu par deux chez Craftelier. Hein. Et j'ai acheté aussi chez eux, en même temps, le set pour fixer le mécanisme. Alors, la première chose, ça, c'est une reliure exactement de la même façon que vous faites une reliure d'album. Alors, j'ai pas marqué les dimensions. Attendez, je vais faire un papier comme ça, vous pourrez vous allez pouvoir le voir. Alors, le classeur, il faut couper 2 fois 18 de large par 24 de haut, et la tranche, elle fait 5,5 par 24. D'accord? 18 de large, donc là vous avez 18 cm, vous avez 24 cm. Moi j'ai pas voulu le faire large, j'ai voulu le faire plus haut que l'année dernière. L'année dernière j'avais fait que 21, et je trouve que les feuilles elles sont juste à la hauteur du 21, donc j'ai voulu donner un peu plus d'aisance. Et j'ai acheté donc, comme je vous disais, un mécanisme de classeur. Voilà, alors c'est facile, il suffit au centre de 5,5, vous mettez. Alors, avant de sauter les étapes, il faut faire la reliure avec les 5 mm, voire plutôt 6 que 5. Vous faites ça bien proprement à l'intérieur, à l'extérieur. Moi, j'ai recouvert avec un papier qui fait bois de hêtre. Parce que j'aime beaucoup ce côté bois, c'est tout à fait les couleurs de cet hiver. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc, je vais me servir du papier Cozy Moment et la collection Posfica des ateliers de Karine. Donc, je vais vous montrer les papiers dont je vais me servir. Vous allez tout de suite comprendre le pourquoi de... Donc, ça, c'est mon reste de l'album de Cozy Moment. Ici. Vous voyez, ça, c'est mes restes. Ça, c'est le A4 qui va me servir de base. Et là, vous avez... Il m'en manque une partie. Là, ah, voilà, il est là-bas. Et vous avez les papiers qui vont très bien. Vous voyez, ça, c'est exactement les tons. C'est les mêmes tons, donc j'ai voulu... ça fait ton bois. Bon, j'ai choisi quelques feuilles. Je les ai achetées à l'unité. Alors là, cette partie-là, je vais sûrement m'en servir comme découpe. Probablement. Mais bon, entre-temps, je me suis acheté les toiles. J'aime beaucoup ce côté-là aussi. Là, les sapins, j'adore. Et le côté bois, j'aime beaucoup. C'est tout à fait les couleurs de cet hiver. Et là, vous voyez les étiquettes. Bon, j'ai acheté le kit. Alors, comment ça s'appelle? Et là, j'ai déjà fait... Vous voyez, je prépare déjà des découpes avec le die poinsettia, le die des sapins. Et là, vous avez des die cuts de la collection une Posfica. Donc ça, c'est une Posfica. Pourquoi je travaille avec ça? Parce que j'en ai marre de l'anglais. Vous allez sur Ciao Bella, moi j'en ai marre, c'est tout écrit en anglais. Donc je fais travailler des marques françaises. Je travaille avec des marques françaises parce que au moins c'est écrit en français. Donc
Je fais un peu comme les Canadiens, je commence à en avoir une overdose des mots anglais. Et donc, vous voyez, ça se marie. Ça se marie, on croirait que c'est fait pour être marié, tellement ça va très très bien. Donc moi, il n'y a qu'avec mon mari que je suis mariée en fait. Hein. Et avec les papiers, j'ai une grande liberté. Je mélange, je fais à mon goût. Et ce qu'il faut, c'est que ça me plaise. Et faites pareil, ne soyez pas prisonnier de marque ou de principe. Il y a des choses qui s'associent et qui ne sont pas... Voilà, donc j'ai tous mes restes ici. J'ai la collection 2020 qui va me servir. Et petit à petit, je vais préparer mes pages. Et là, je voulais vous présenter la façon de fabriquer l'album. Donc, pourquoi j'ai pris ce fond, vous avez tout de suite bien compris. Donc, je vais pas chercher la complication. J'ai tout recouvert en marron, hein, avec mes fameuses feuilles. Et j'ai collé par-dessus, vous voyez, par-dessus, j'ai collé ce papier qui fait boulot, que j'avais trouvé il y a quelques années en arrière chez Cultura, que j'ai tout collé au double face. J'ai tout collé au double face. Il n'y a pas de colle, il n'y a que du double face. J'ai repris, ça l'année dernière, et je regrettais de ne pas l'avoir fait. J'ai repris un morceau de papier de l'extérieur pour doubler l'intérieur. Et pensez-y, parce que sinon, une fois que le mécanisme il va être mis et qu'on va le taper, après on ne peut plus l'enlever. Hein. Donc ça, il faut, ce que je vous montre là, il faut le préparer. Tout ça, il faut préparer avant d'insérer et de fixer votre mécanisme classeur. Alors cette fois-ci, chez Craftelier, ils vendent des mécanismes pas à vis. L'année dernière, c'était à vis. Là, c'est un mécanisme à rivet. Et le rivet, il va falloir le taper. Ici, vous voyez, il va se rentrer d'un côté et de l'autre. Et on va taper ça. Alors, je ne taperai pas en direct à la vidéo parce que c'est une table en verre. J'y tiens beaucoup. Et si je donne un coup de marteau dessus, j'ai plus de table. Hein. Donc, si j'ai plus de table, je serais bien malheureuse de ne plus pouvoir travailler. Alors, je vous montre. Il faut faire un trou avec la... Moi, je fais avec la Crocodile parce que vous avez ici 6 cm, et quelques d'écart. Et avec la petite Crocodile, vous n'y arrivez pas. Donc, après, c'est pas compliqué. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le fixer comme ça. Voilà, ça tient. Et là, c'est pareil. Alors, encore une fois, tout ça, c'est bien gentil. C'est vendu sans mode d'emploi. Hein. J'adore ça. Je trouve ça... faut être né bricoleur. Il faut tout savoir. Et personne ne vous donne un mode d'emploi. Pas de schéma, rien du tout. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est lâche. C'est lâche parce que il faut après acheter l'outil. Et j'ai cherché partout, vous voyez, j'ai cherché partout, ben, il n'y a pas la moindre, il n'y a pas un schéma, il y a rien du tout pour vous dire comment il faut faire. Donc, j'ai acheté le set, donc je pense, donc vous avez trois parties, parce que je pense que ça c'est fait pour un plus grand ou un plus petit, donc je pense qu'il faut mettre ça en dessous. Il faut mettre ça par-dessus. Et il faut donner un... Non, peut-être dans ce sens, parce que c'est bombé. Vous voyez, là, c'est bombé. Ici, vous avez un bombé. Là, vous avez un droit. Et là, je pense que le rivet, là, il faut le couvrir. Il faut mettre... Là, c'est pareil. Vous pouvez le faire aussi avec des rivets. Mais là, je pense qu'il faut mettre ça comme ça. C'est ce que je vais faire. Et puis, ça, le bombé. Et puis là, il faut donner un coup de marteau. Et puis, ce sera collé. Bon, donc ça, je ne ferai pas ici. Je vais arrêter la vidéo. Je vais faire les deux. Et puis, je vous montrerai la suite de ma couverture. Voilà. À plus tard. Bon, hors caméra, j'ai fait ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que j'ai pris ça. Vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté pointu et il y a un côté plat. Donc, j'ai mis le côté plat ici. J'ai fait ça sur une planche à l'extérieur.
j'ai pris, ici vous avez, c'est légèrement bombé et l'autre côté c'est légèrement, enfin là c'est en saillant et là c'est creux. Donc j'ai pris le côté creux. Vous voyez, ça rentre impeccablement. C'est pour ça que j'ai pensé que ça devait être comme ça. Et j'ai donné 2 coups de marteau là-dessus et là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, mon classeur est fini. Donc, c'est la bonne technique. Vous pouvez y aller. Vous mettez vos maris à contribution ou vous le faites vous-même comme moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin de personne pour faire ça. Et vous voyez, c'est propre. On n'a rien abîmé, c'est nickel, c'est pas abîmé. On a serti ça très proprement, comme vous pouvez le voir. On n'a pas abîmé les têtes des rivets, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est du très beau travail. Voilà. Donc, mon classeur est fini. Alors, j'ai commencé à préparer des décos. Elles sont là. Donc, je vais vous montrer. Et puis, j'ai déjà... Donc, moi, j'ai tamponné, j'ai embossé des étoiles. C'est à la Versamark. Et ensuite, c'est détouré. Je vais faire des étoiles. Voilà, je vais mettre 3 étoiles. Ensuite, j'ai des flocons. Tout ça, c'est la collection Pose Fika de chez Karine. Voilà, là où on fait des flocons. Alors, j'ai trouvé chez Action des feutres. Sparkle Brush Maker. Et donc, en fait, c'est ça vous met de l'argenté. Le doré, il n'est pas doré du tout, il est jaune. Donc, j'ai pas aimé. Donc, en fait, j'ai déposé des petites paillettes grises. Il y a des mini paillettes, c'est un tout petit peu brillant. Sur mes flocons blancs. Là, j'ai pris des découpes que j'ai découpé des bords, les bords des feuilles de la collection Fika. Donc ça c'est le texte que j'ai découpé. Voilà, donc joli mois de décembre, je l'adore, je veux des paillettes, vive les fêtes. Là, j'ai du doré qui me reste de l'album. Alors je vais le mettre en dessous, je pense, comme ça, je vais le dépasser. Je vais poser ça comme ça. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. C'est bien celui-là que je veux mettre là. Qui dépasse. Voilà. Là, je fais une petite superposition. D'étiquettes. Donc une marron, une dorée. Là, je mélange le doré et l'argenté. Là, finir l'année en beauté, ça sera le texte. Et là, j'ai découpé aussi, que j'ai embossé, une lanterne dans la collection. Je vais vous montrer ce que j'ai comme... je me suis acheté ça. Hello Winter Pose Fika. Donc, c'est ça que j'ai détouré. Et ça, ce sont les étoiles. J'aime beaucoup cette étoile. Voilà, la lanterne et l'étoile. Ça, c'est ce que je me suis servi pour le moment. Et les die, ça, ce sont des die pareils qui sont vendus sur la boutique, les ateliers de Karine. Donc, je vais coller ça comme ça. Et ce sera ma déco de mon December Daily. Voilà, je ne peux pas vous montrer la suite. Je pense que je ferai une vidéo, je ferai une playlist pour mon December Daily. Je voulais vous montrer comment faire un classeur. En même temps, je vous montre comment je vais décorer ma première page. Parce que bon, c'est mon joli mois de décembre. Et finir l'année en beauté, ça donne le ton du classeur. À l'intérieur, on va mettre toutes les pages pour faire le mois de décembre, hein, du 1er au 31. Donc, il y aura une quinzaine de pages à rajouter, à découper, puisque je fais une page recto verso, donc une page suffira pour 2 côtés, pour 2 jours.
Et donc 15 pages devraient rentrer sans problème dans mon classeur. Si je mets quelques pages en plus, et à la fin de l'année, je vous montrerai la réalisation de mon classeur December Daily fini. Voilà, j'espère que ça vous donne envie d'en faire un. En tous les cas, vous avez tout ce qu'il vous faut en mesure, en technique pour accrocher. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un classeur. Les deux mécanismes de classeur, ils valent 4 € et des brouettes chez Craftly. Il y en a chez tout le monde, il y en a à variation créative, il y en a dans différentes grandes boutiques sur le net. Et sachez que c'est facile à faire, on n'est pas obligé, avec 3 morceaux de carton, du papier, quel que soit le papier, faites-vous plaisir, faites-vous un petit classeur. Je viens de vous expliquer que c'est facile, lancez-vous et faites-vous plaisir. C'est ça qui est le plus important, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.